Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui je vais vous parler de mon processus pour partir à Taïwan. Donc ça va être la première partie parce que c'est la première partie que j'ai déjà faite. Donc voilà, je vais vous updater à chaque fois. Je dois partir à Taïwan en juillet. J'ai repoussé un petit peu la date, normalement ça devait être juin, ça devait être la semaine prochaine. Mais en fait j'ai décidé plutôt juillet. Les classes tombaient mieux cette date là. Bref, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment je me suis inscrite à des cours de chinois. Donc tout simplement il faut aller sur Google et chercher en anglais, parce que moi je cherche toujours en anglais en fait, Chinese class in Taiwan University, tous les trucs un peu comme ça, les mots-clés. Et après vous faites votre choix d'université. Donc moi j'avais fait carrément un tableau avec plusieurs universités, le prix, etc. etc. Et en fait il s'avère que j'ai des copines qui sont à Taïwan et qui m'ont recommandé une université qui s'appelle Chinese Culture University. Donc c'était la même université dans laquelle je m'étais inscrite pour faire mon master. Donc j'ai été prise à cette université pour faire mon master, mais malheureusement je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas d'argent à ce moment là. Et là le master clairement c'est 2 ans et je me vois mal partir 2 ans à Taïwan, loin de mon chéri. Voilà, c'est plus difficile maintenant. Pour les classes de chinois, donc ce sera l'Institut de langue chinoise. Ça va pas être l'université, c'est pas l'université, c'est pas un diplôme comme le master ou la licence ou quoi que ce soit. Ça va être un institut, donc c'est des cours de langue. En fait c'est sur le même principe que les cours de langue que j'ai pris quand j'étais en Corée au tout début. C'est des cours qui en général durent 12 semaines et qui sont 3-4 heures par jour intensives. Donc c'est considéré comme intensive parce que c'est quand même toute la matinée. Voilà, moi j'ai décidé de faire le premier niveau puisque j'ai une petite base, mais vraiment très petite base de chinois. Donc je préfère commencer au tout début et même savoir des trucs, mais voilà, commencer au tout début. Donc niveau 1, et je vais faire pour l'instant un trimestre, donc c'est 3 mois à peu près, oui à peu près 3 mois, de langue chinoise donc à Taïwan. Et la première chose à faire donc quand vous avez choisi votre université, c'est s'inscrire tout simplement. Et donc celle où je vais a aussi un portail internet, donc c'est à dire que c'est un truc où vous vous inscrivez, vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse, date de naissance, blablabla. Blablabla. Donc ensuite on va vous demander de uploader des documents sur le portail en fin de compte. Dans mon cas on m'a demandé 4 documents, donc tout simplement c'est le dernier diplôme que vous avez eu. Donc si vous avez eu votre bac, ce sera le bac. Si vous avez eu une licence ou un master, ce sera la licence ou le master. Le dernier diplôme que vous avez eu. Le deuxième document qu'il vous faudra fournir est le document le plus difficile à avoir, puisque je dis bien difficile parce que ça dépend de votre situation, mais si vous avez fait des économies ça va pas être difficile pour vous. Mais voilà, il vous faut un papier, un financial statement, donc c'est en fin de compte un espèce de relevé de compte, une attestation pour prouver que vous avez au moins 2000 $ sur votre compte et que ce sera pour subvenir à vos besoins en fin de compte. Donc j'ai demandé à ma banque en Corée de me faire un financial statement en anglais et donc je l'ai uploadé sur le portail. Petite note aussi, si vous pouvez faire les documents en anglais, c'est quand même beaucoup plus facile pour tout le monde de comprendre l'anglais. Donc voilà, si vous pouvez avoir votre diplôme en anglais et tous vos autres papiers en fait en anglais, c'est plus facile, voilà. Pareil pour l'attestation comme quoi vous avez de l'argent, c'est mieux que ce soit en anglais. J'ai jamais testé en français ou j'ai jamais testé une autre langue, mais voilà, en général c'est la base d'envoyer ça en anglais.
Le quatrième document qu'il vous faudra, c'est votre passeport, donc une photocopie du passeport ou juste même une photo. Moi j'ai pris avec mon iPhone la photo de mon passeport et je l'ai mis sur le portail. Ça a marché. Du moment qu'on voit votre photo, qu'on voit le numéro de passeport, votre nom, prénom, etc. Si c'est clair, normalement c'est bon. Et le quatrième document, qui n'est pas vraiment un document, c'est votre photo d'identité. Donc là aussi, moi je l'ai pris avec mon iPhone parce que j'ai pas de scan, donc enfin j'ai pas de scanner, donc je peux pas scanner. Donc voilà, du moment où vous avez mis vos quatre documents sur le portail, ils vont vérifier en fait vos documents et vous dire si ça va ou pas. Donc là j'attends mon résultat en fin de compte, mais normalement ça devrait aller. J'ai envoyé des emails aussi, vous avez un email, vous pouvez envoyer des emails. Vous pouvez aussi téléphoner. Moi personnellement téléphoner ça me stresse un peu, donc je préfère envoyer des messages, enfin des emails, etc. Je trouve que la communication passe mieux des fois quand il y a des accents, quand vous savez pas, ça vient pas tout de suite. Donc voilà, écrire pour moi c'est plus facile. Et ensuite quand vous allez vous connecter sur le portail, votre statut, donc parce qu'il y a un statut pour voir l'évolution de votre application, donc et il y aura un statut qui va changer. Donc pour moi pour l'instant c'est en cours de vérification, mais normalement dans les jours qui vont venir, c'est-à-dire aujourd'hui ou demain, j'aurai une réponse de l'université qui me dira oui ou non, s'ils ont besoin d'autre chose ou pas. Et là on va pouvoir passer à l'étape suivante qui sera le paiement. Donc là aussi je voulais vous dire que l'application, l'inscription à l'université, il y a des deadlines. Qu'est-ce que c'est une deadline? C'est une date de limite. Donc il y a des dates à respecter. Si vous ne les respectez pas, vous ne pouvez pas vous inscrire. Donc regardez bien sur le site internet, normalement il y a tout écrit. Moi personnellement la deadline c'était demain et je l'ai donné avant-hier, donc j'attends la réponse, normalement ça devrait le faire. Mais voilà, pareil pour le paiement, si vous ne payez pas avant une certaine date, votre inscription va être malheureusement annulée. Donc voilà, il faut bien respecter les dates. Si vous avez tous les documents, si vous avez vos économies, normalement tout doit bien se passer puisque ce n'est pas un diplôme et c'est un institut de langue. Donc normalement c'est quand même beaucoup plus facile de rentrer à l'institut de langue qu'à l'université. Il n'y a pas de test d'entrée, enfin, sauf si vous parlez déjà chinois, il n'y a pas de test d'entrée. Parce que moi personnellement j'ai des petites bases mais je ne me considère pas comme parler chinois. Donc quand vous ne savez pas parler, il n'y a pas de test, vous rentrez directement au premier niveau et normalement si vous avez l'argent, voilà, c'est quelque chose de privé, c'est lucratif, donc c'est pas quelque chose, c'est pas comme une université où vous avez des diplômes. Et encore là on rentre dans un débat parce que l'éducation coûte et il y a beaucoup de choses et de gens et de pays où on paye les diplômes tout simplement, et la France en fait partie aussi, donc j'en suis bien consciente. Mais voilà, les cours de chinois, c'est comme ça, c'est payant, c'est comme aller prendre des cours de danse ou de quoi que ce soit. En général, il faut s'y prendre quand même à l'avance, prenez-vous à peu près 6 mois à l'avance. Moi personnellement, je me suis prise assez en avance déjà depuis pas mal de temps. Mais voilà, si vous êtes préparé, ça va aller beaucoup plus vite et ça va être beaucoup plus facile pour vous. Donc voilà, ce que je peux vous dire de plus. Voilà, il n'y a plus qu'à. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous faire quand même une vidéo deuxième partie, même troisième partie, enfin voilà, pour voir l'évolution de mon processus d'aller à Taïwan. Pour l'instant ça en est à là, je me suis inscrite, j'attends la confirmation pour le paiement. Si vous avez des questions sur l'inscription des cours de langue à Taïwan ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Mouah.
gagnant. Et je ne suis plus là.